et bonjour les gens. Voilà, j'espère que ça va bien. Bonjour tout le monde. C'est un magnifique dimanche venteux et pluvieux et j'espère que vous êtes au chaud et que vous avez bien mangé et que vous êtes en super forme parce que Sushina est super en forme et j'espère que j'ai bien dit ton nom. Voilà. Bonjour. Pas du tout, ça se prononce. Non, oui, ça se prononce comme ça. Salut tout le monde, salut Céline, merci pour l'invitation. Bah de rien, moi c'est toujours avec plaisir hein, quand je trouve des gens pour parler d'écriture. La base. Ah oui, pour parler d'écrire ou de ne pas écrire d'ailleurs, hein. Oui, aussi, tout à fait. Oui, Oh, oui. je pense C'est que un peu c'est le un vrai jeu. sujet. Dans notre métier, entre guillemets. Hein. C'est, voilà. Il y a des fois où on écrit, puis il y a des fois où on n'écrit pas. Voilà. Ça. Et c'est bien d'en parler aussi. Tout à fait, je suis bien d'accord. Et ne pas écrire fait parfois partie du job. Ah oui, c'est même 90% du job, hein, je pense. Ouais, tout à fait vrai. Donc, du coup, alors, Sushina Lagouge, autrice de romans et de nouvelles, c'est ça? C'est ça. Au début, plutôt nouvelle, et puis j'ai quand même réussi à écrire une novella et un court roman. Donc je pense que le format court, c'est plus ma came, on va dire. Hmm. Je suis pas très bonne pour développer à l'infini. Donc oui, c'est ça. Ah, mais c'est bien aussi. Hein. Moi, j'avoue que j'ai un peu le même défaut, c'est-à-dire que je vais tendre à aller à l'essentiel et pas beaucoup broder. Donc j'ai tendance à produire des choses courtes aussi. Donc, mais c'est bien. Moi j'aime bien ce format. Comme ça, je sais pas. En tant que lecteur, j'apprécie aussi. Donc voilà. Oui, mais pareil. Et je pense que ouais, je suis quelqu'un d'assez nerveux et j'aime bien la rapidité, j'aime bien l'énergie. Et donc je pense que voilà, un bouquin de 700 pages, ça serait pas trop pour moi non plus, quoi. Ah ouais, non. Moi j'avoue, une grosse brique comme ça, ça me fait peur à lire. Et alors à écrire, terrifiée. Le truc, non. Et puis t'en as pour 10 ans, quoi, aussi. Faut voir le temps que ça doit prendre, à part si t'es Stephen King et que tu ponds 3 bouquins de 700 pages par an, mais voilà, tout le monde n'est pas Stephen King, quoi. Ouais, et encore, honnêtement, il écrit aussi des trucs qui sont pas aussi longs que ça. Enfin, je veux dire, il a pas écrit tant de gros bouquins que ça, je crois pas. Il a écrit des bouquins Ouais. qui font quoi, 300 pages, 400. Ah, il écrit quand même pas mal de formats assez longs, mais je trouve que c'est pas là qu'il est le meilleur, justement, et que il prend trop de temps, il se balade, il se fait Hmm. plaisir, mais nous, lecteurs, on le suit pas forcément, quoi. Donc je pense que c'est pas non plus une qualité d'écrire des gros bouquins, quoi. D'ailleurs, il a écrit des nouvelles aussi. Il est très bon en nouvelles, ouais, c'est quelqu'un qui écrit des super nouvelles, hein, et qui parfois se perd un peu, je trouve, dans les formats longs. Hmm. Mais c'est intéressant de voir que justement, un auteur prolifique comme ça arrive à travailler sur différents formats. Je trouve que c'est chouette, ça permet de dire que on n'est pas coincé sur un format et on peut très bien faire travailler des formats différents, quoi. Je trouve que c'est bien. Ouais, et puis que la nouvelle, c'est pas le bac à sable des auteurs et des autrices. En fait, j'aime pas cette idée. La nouvelle, ça demande des compétences totalement différentes et qui sont très intéressantes. Et on a des très grands auteurs, des très grandes autrices qui n'écrivent que des nouvelles et Oui. qui sont très intéressants pour autant, quoi. Et certains qui sont à l'international et qui sont traduits, il me semble que Marie Robinette Kowal est traduite en français. Oui, tout à fait, ouais. Et, et c'est une autrice qui écrit beaucoup de nouvelles. Et je crois que elle a écrit quelques novellas, mais elle est voilà, elle est pas très. Je sais même pas si elle a jamais écrit un format long, genre vraiment un roman long. Je suis pas sûre de ça. Mhm. J'ai pas Euh, vérifié toute sa biblio, mais c'est quelqu'un en tout cas qui bon, écrit essentiellement des nouvelles et qui est oui, connu pour ça. et j'ai oublié son nom, bien entendu. C'est l'auteur de Premier Contact de la Tour de Babylone, Ah oui, oui. qui n'écrit que des nouvelles et qui sont des nouvelles sublimes
et voilà, c'est quelque chose, enfin, c'est un genre tout à fait respectable aussi, quoi. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on en a parlé plusieurs fois ici parce qu'il y a, au final, beaucoup d'auteurs qui écrivent des nouvelles et, et pas forcément pour, justement, comme tu disais, pour s'entraîner à écrire des livres. C'est parce qu'en soi, c'est un petit peu bête comme raisonnement, puisque c'est pas du tout la même. Enfin, Non. on va pas écrire de la même manière, puisque sur une nouvelle, il faut aller beaucoup plus vite. Il y a plein de Mm. choses qu'il faut pas développer parce qu'on n'a pas le temps. Euh, donc, donc c'est un peu bête de dire, allez, si tu veux écrire un roman, eh ben entraîne-toi sur des nouvelles. Bon, c'est pas forcément la bonne attitude, quoi. C'est pas forcément la bonne option. Oui, exactement. Et puis, ouais, comme tu dis, c'est des mécanismes totalement différents. Dans une bonne nouvelle aussi, c'est intéressant d'avoir une chute, Mm. d'avoir un effet de surprise à la fin, euh, qu'on n'a pas forcément dans un roman. Donc, c'est pas du tout les mêmes appétences d'écriture non plus, et les mêmes attentes de lecteur non plus. Non, ça c'est vrai. J'ai remarqué aussi que la nouvelle était souvent un format plus propice à la réflexion, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un format qui est très très chouette, c'est mon ressenti après, hein, mais j'ai l'impression que c'est un format qui est très chouette pour amener à réfléchir sur des sujets. Euh, ouais, parce que normalement, une bonne nouvelle n'est pas clôturée et attend soit une suite, soit effectivement une réflexion personnelle. Donc il y a un effet de non fini, Mm. souvent dans une nouvelle qui est assez intéressant, quoi. Après, là c'est une question que je me pose parce que je me dis, par rapport aux réflexions qui sont souvent faites sur les nouvelles, j'ai l'impression que est-ce que c'est le lectorat français ou le lectorat tout court, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens, justement, qui râlent souvent parce que ils aiment pas les fins ouvertes, Mm. qui trouvent que c'est pas fini. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'effectivement, euh, je trouve que le format de la nouvelle s'y prête. Ça veut pas dire que toutes les nouvelles ont une fin ouverte, hein, pas du tout, mais je trouve que le format de la nouvelle s'y prête beaucoup. Et souvent, les gens, ils sont peut-être moins réceptifs. Alors que c'est génial, en fait, de te dire que la nouvelle est terminée, mais toi, tu vas continuer à mouliner dans ton esprit pour faire une suite, pour imaginer ce qui aurait pu en être autrement, etc. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Enfin, tu vois, typiquement, c'est la parure de Maupassant qui, pour moi, a vraiment une écriture parfaite sur le plan de la nouvelle. Je ne sais pas si tu vois ce qui Oui, se passe dedans. oui, oui. Ouais. Et donc, il y a cette fin absolument atroce où l'héroïne a gâché sa vie pour rembourser un collier qui ne Mm, valait rien. Et en fait, quand tu as terminé la nouvelle, tu n'arrêtes pas de ressasser, de te demander comment aurait été sa vie autrement. mm. Et c'est ça qui est excellent, quoi. C'est de refaire l'histoire dans ta tête, à ta sauce. Oui, et puis même, enfin, je pas forcément refaire, mais tu vois, réfléchir à comment est-ce que tu pourrais rattraper le coup ou continuer autrement et enfin, je sais pas, oui, imaginer des choses, repenser à. Je pense que c'est un petit peu dommage de vouloir à tout prix que tout soit écrit. Mais après, je comprends parce il y a des gens qui ressentent ce besoin de finitude, si je peux l'exprimer comme Mm. ça, tu vois. Donc je peux comprendre ça, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'après, c'est un peu dommage. Mais peut-être que c'est qu'une question de goût. Je sais pas si c'est une question de goût ou si c'est une question de d'éducation, tu vois. Je Il sais y pas a du tout. peut-être aussi il y a peut-être aussi un côté un peu péteux quand même des Français. Avec toute cette histoire de littérature blanche et d'écrire un roman, tu vois, c'est vraiment sacralisé. Et peut-être que nous, Français, on est un peu cons par rapport à la réception des nouvelles, en fait, tout simplement. Bah, c'est tout à fait possible. Qu'on soit con, ça c'est oui, tout à fait possible.
Mais c'est dommage en tout cas parce qu'effectivement la nouvelle en France ça marche pas de ouf et on s'est fait plusieurs fois la réflexion ici hein, avec d'autres auteurs et c'est quelque chose que je regrette profondément parce que je trouve que c'est un format très très chouette et qui est malheureusement assez difficile d'accès parce que au final les nouvelles il y en a que dans des magazines qui sont peu connus du grand public, des magazines un peu spécialisés ou alors dans des recueils qui sont pas spécialement mis en avant par les éditeurs. Ouais, c'est vrai, hein. Euh, et qui sont où il y a peut-être pas assez de promos et qui sont Mm. donc assez vite oubliés aussi, hein. Ouais, ça c'est très dommage. Et donc du coup, pour en revenir à l'écriture pure, la question que je voulais te poser en premier, hein, puisque c'est celle avec laquelle je commence, c'est du coup, avant même de te lancer dans l'écriture, euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu choisis ce que tu vas écrire? Euh, alors, il y a un aspect assez ésotérique là-dedans. C'est une idée qui vient, je ne sais pas trop comment, et que j'ai envie de développer, qui me trotte dans la tête et qu'à un moment je vais finir par mettre sur le papier. Mais c'est vraiment très spontané, tu vois, du genre l'insomnie à 3 heures du mat. Et là, waouh, une idée, elle est bonne. Et si je m'en souviens le lendemain, parce que souvent je ne m'en souviens pas, mais si je m'en souviens, mais je fais la développer, quoi. Oui, c'est un peu le oui, c'est le test, c'est de savoir si l'idée reste, c'est que c'est un truc que tu as vraiment envie d'écrire quoi. Ouais, il y a un peu de ça, quoi. Bah, il y a des fois, j'ai tellement la tête là où je pense que je suis tellement fatiguée que je m'en souviens pas. Alors que peut-être c'était l'idée ultime, tu vois, j'ai raté l'idée de ma vie, en fait, peut-être plusieurs fois au cours d'une insomnie. Je sais pas, j'avoue je pense que d'une manière ou d'une autre, ton inconscient va te ramener des idées de manière récurrente. Donc je crois pas que ce soit perdu les trucs dont tu te rappelles pas. Ça finit par revenir, je pense. Écoute, j'espère, c'est rassurant en tout cas. Je crois. Écoute, on peut se raccrocher à cette idée en tout cas, pour se rassurer. Ouais, ouais. Moi, je suis en train de dire que j'ai perdu des idées de génie, et toi, tu es en train de dire que mes idées, c'était de la merde, en fait. Non, je suis en train de dire que tes idées géniales, tu les as jamais vraiment perdues parce qu'elles finissent par revenir. Que ton inconscient les Bon, ramène à toi. d'accord, c'est plus joli. Tu vois. Ouais, non, Faut- c'est pas mal. Non, non, mais là, non, hé, commence pas. Le pessimisme ici, c'est moi, d'accord. Ça, c'est. Voilà, on se calme. Ça, c'est les bases. Ouais, d'accord, écoute, si t'as piqué la place. J'ai revendiqué. J'ai revendiqué. Je dis non, non, non. Le pessimisme, c'est moi. Les autres, il faut qu'ils soient optimistes. Voilà, D'accord, on va essayer. chacun sa place, quoi. Donc, très bien. Alors, pour le côté ésotérique, ça, c'est fait. Donc, hop, petit rituel de magie et pouf, idée. Et une fois que tu as l'idée, alors, comment ça se passe et par quoi tu commences? Euh, je commence déjà par coucher mon idée sur le papier. J'ai des vieux cahiers de brouillon dégueulasses, comme quand on était au collège, hein. Je note donc ma petite idée sur mon cahier. Et après, je laisse un petit peu reposer. Et quand je sens que j'ai assez d'éléments en tête, je commence souvent direct à écrire. C'est-à-dire que j'ai pas de plan sur la durée. Souvent, le bouquin s'écrit un peu tout seul. Je sais pas du tout où je vais aller. Il y a des fois, j'ai une idée de fin et puis je la change plein de fois. Euh, donc, c'est un peu à l'arrache, hein, en fait. Donc, de temps en temps, je me note quand même des petits plans pour des scènes clés. Mhm. Mais voilà, c'est beaucoup à l'improvisation. En changeant beaucoup, beaucoup d'idées. Oui. C'est donc tu vas commencer un truc et puis après hop ça risque de zigzaguer beaucoup puis des nouvelles idées vont arriver et tu fais selon le flow quoi. Je fais beaucoup selon le flow parce que, comme dans tout ce que je fais, quand je fais des plans, il y a un moment, ils vont pas me plaire et donc je vais les changer. Et pour quelque chose de mieux. Mm. Donc c'est ça qui est chouette. Euh,
c'est que je m'autorise à changer régulièrement d'idées si je trouve des choses plus intéressantes à dire, quoi, tout simplement. Oui, ça c'est, je trouve que c'est bien de de s'autoriser des choses quand même. Euh, et de toute façon, quand tu fais pas de plan, bah, il vaut mieux que tu acceptes les choses comme ça qui pop, quoi. Sinon, c'est compliqué. Bah ouais, ouais, forcément. Alors, tu vois, la plupart du temps, ça fonctionne. Et là, par exemple, ben, ça fonctionne pas parce que je suis bloquée sur une histoire depuis un petit moment. Et je pense il y aura un moment où je devrais me poser et faire un plan vraiment pour débloquer la situation. Parce que la méthode je laisse venir, ça marche pas toujours. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, c'est du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de quand même faire un plan, soit au début, soit à un moment quelconque de l'écriture, quoi. Justement, quand t'es bloqué. Ah, ah ouais, mais plutôt quand j'ai déjà entamé. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de commencer à écrire, je pense, pour me rassurer, pour voir que j'y arrive. Hmm. Et quand je vois que mon histoire est lancée et qu'elle me plaît, ben là, je peux me poser et je peux faire des petits plans. Des petits plans, qu'est-ce que tu appelles des petits plans? C'est-à-dire que tu vas planifier une courte partie de l'histoire et pas tout? C'est ça. Je planifie par chapitre, par exemple. Mes chapitres temps, il va se passer ça, ça et ça. Un petit peu plus loin, je parlerai de ça. Mais je planifie pas sur le long terme parce que je sais que ça risque de me bloquer. Moi, je D'accord. suis bien avec ouais, du court terme. Je trouve que ça a quelque chose de rassurant plutôt que de me dire mon histoire elle est planifiée sur 150 pages et je vais devoir suivre ça, ça et ça. Je pense que c'est un côté angoissant. Donc, j'ai besoin vraiment de court terme pour éviter un peu la pression. Me Je dire waouh, comprends. j'ai tellement de pages à écrire. Ouais, non, mais ça c'est vrai qu'après, il y a le poids du truc que tu te dis, oh là là, j'arriverai jamais au bout. C'est vrai que ça peut être impressionnant aussi. Ouais, totalement quoi. Et c'est vrai que l'écriture par séquence comme ça a un côté chouette parce que je trouve qu'on est content de ce qu'on a fait. Et ça rajoute de la valeur à ce qu'on a fait aux petites parties qu'on a réalisées. Ouais, je pense Et aussi qu'il y a un côté encourageant parce que du coup, tu te poses des petites étapes et tu les ouais, atteins et c'est bon pour le moral aussi, quoi. exactement, ouais, c'est comme des petits jalons. Et mine de rien, ça te fait avancer beaucoup plus vite. Euh, Enfin, moi, je trouve. Et au bout d'un moment, ben, tu arrives à la fin, limite, tu t'y attendais pas, et c'est chouette. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et du coup, comme tu fonctionnes comme ça, par petits jalons, par petites étapes, la question que je me pose, c'est est-ce que tu connais quand même la fin de ton histoire? Ou pas Pas du tout? toujours. Pas toujours. Ah, Pas toujours. Pour, ah, comme sur des roulettes, j'ai changé plusieurs fois de fin dans ma tête. mhm, Euh, pour Virginia Woolf, je savais où j'allais arriver. mhm. Je savais juste pas comment j'allais y arriver. Mais j'avais quand même une idée assez précise de ce que je voulais faire. Donc voilà, ça dépend vraiment. Alors c'est vrai que pour Virginia Woolf, je voulais respecter l'histoire de sa vie, sa biographie. Mm. Et donc je ne pouvais pas faire n'importe quoi, je ne pouvais pas choisir n'importe quelle fin. Euh, Si je voulais que ça respecte vraiment l'histoire de sa vie, j'ai un côté psychorigide. Donc ça vraiment, ça m'importait de ne pas faire n'importe quoi Mm. euh, et de respecter quand même la biographie de cette autrice. Oui, mais là, c'est vrai que c'est un peu Euh, particulier comme cadre parce que tu avais comme inspiration un personnage qui a existé. Donc, c'est ça. c'était un peu particulier. Tu avais quand même, tu vois, des repères qui existaient. Ouais, après, une fois, j'aurais pu choisir, je pense, de faire n'importe quoi, entre guillemets, c'est-à-dire de pas du tout coller à l'histoire de sa vie ou de la réinventer totalement, Oui. de créer comme une espèce d'uchronie par rapport à sa vie. Et c'est pas le choix que j'ai fait. Pour moi, il y avait un côté un peu
rigoureux. Et d'ailleurs, c'était compliqué d'être rigoureuse et en même temps d'écrire une histoire pulp totalement déjantée avec des monstres terrifiants et des crabes sataniques, tout en étant rigoureuse, quoi. C'est vrai, mais en même temps, je pense que si tu peux être fait une liste de... Comment dire? Tu sais, une liste de choses que tu sais que tu veux, mais Mhm. après, au-delà de ça, t'es libre. Euh, oui, puis de toute façon, je trouve que les contraintes, parfois, ça peut être hyper enthousiasmant. Mhm. Et là, effectivement, c'était une commande, c'était une écriture à contrainte, parce que c'est pas moi qui ai choisi l'autrice, c'est pas moi qui ai choisi le sujet. Et je me suis dit, génial, on me donne une idée, et moi, j'ai plus qu'à écrire. Mm. Et c'était un luxe assez incroyable. Moi, je l'ai pris comme ça, quoi. C'est vrai que c'est... après, c'est une expérience particulière, quoi. Il faut être capable d'écrire sur commande, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, j'imagine. Mais après, de mémoire, parce que j'en avais déjà discuté avec Nelly, qui a écrit dans la même collection, il y a quand même une grande partie de liberté. Oui. Donc, donc bon, là, il y avait quand même possibilité de s'exprimer en tant qu'auteur. Et c'est pas comme quand je crois que c'est Isabelle Bautian qui nous parlait de quand elle avait dû écrire le roman inspiré d'un film. Là, il faut sacrément Ouais. coller au film, quoi. Oui, tu m'étonnes. Oui, effectivement, il y avait une grande part de liberté et c'était chouette aussi. Il y avait quelques contraintes à respecter, mais en dehors de ça, on était tout à fait libre et du coup, c'était une super expérience. Et j'ai apprécié d'être guidée, d'avoir un sujet et ensuite de devoir m'y conformer du mieux possible. J'ai trouvé ça vraiment chouette, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, je pense qu'il y a aussi dans ce genre euh, de euh, comment dire de travail, puisque c'est une commande, il doit y avoir une partie travail d'équipe, du coup, parce que tu dois travailler avec des gens qui sont là pour regarder si ce que tu as fait, ça rentre dans la ligne de ce qu'on t'a demandé. Oui, et moi j'ai trouvé ça vraiment super confortable. C'est-à-dire que mon précédent bouquin, je l'avais auto-édité, je l'ai corrigé du mieux que j'ai pu. Et j'avais pas de regard professionnel extérieur. Et là, le fait d'avoir des gens qui vérifiaient que je faisais pas de la merde. Non, mais ouais, concrètement, quoi, je le dis, moi j'avais très très peur de faire de la merde. Et donc avoir des gens qui me disent, ben voilà, là, c'est bien ce que tu fais, ou alors ça, il faut le corriger de telle manière, etc. J'ai trouvé ça assez génial et vraiment très reposant. Parce que ce livre, quand il allait sortir, je savais que bah, qu'il serait bien, en fait. Et parce que ouais, j'ai eu des gens dont je savais qu'ils seraient, entre guillemets, sévères mais justes. Et donc, Oui, c'est quelque chose que je trouve super, quoi. oui, non, mais ça c'est vrai. Je trouve que le côté travail en équipe, c'est super chouette, hein. Après, je pense que c'est une autre approche. Je crois pas, enfin, je pense pas avoir rencontré d'auteurs ou d'autrices qui me disent ah non, moi je déteste travailler en équipe, machin. Jusqu'à présent, tout le monde m'a dit ouais, c'est vraiment une façon de travailler que j'aime vachement et tout. Et moi, j'avoue que moi aussi, donc parce qu'au final, on travaille beaucoup, beaucoup tout seul. Et je trouve que d'un seul coup, quand on a l'opportunité de travailler avec d'autres personnes sur un projet, je trouve que c'est très intéressant, très enrichissant. Voilà, enfin moi je trouve que c'est super chouette. Donc je comprends tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus, il y avait une émulation parce qu'on était toute une équipe d'autrices, ce qui était assez inédit pour toute une collection. Et donc, on avait lu les bouquins des unes et des autres et on voyait le niveau, tu vois, qu'on devait avoir. Alors, c'était un côté extrêmement, ça avait un côté extrêmement angoissant, mais en même Ouais. temps très motivant, quoi. Enfin, être édité, tu vois, au milieu de Nelly, de Béné, de Oui, il y avait Lauriane, Bénédicte enfin, Poudière voilà. aussi, oui.
Mhm. Et ouais, enfin, tu vois la pression et le niveau, et donc tu dis, ben, je dois faire à peu près aussi bien que ces autrices géniales, c'est beaucoup de pression, mais c'est aussi une saine émulation, quoi, je dirais. Oui, tout à fait. Et puis je pense qu'il faut garder en tête une chose très importante, c'est que, quelles que soient les circonstances, si un éditeur vous a choisi, hein, je parle à tout le monde là, aux gens qui écoutent aussi, ben c'est qu'en fait il a confiance en vous, quoi. Donc c'est que potentiellement, ben, vous n'êtes pas nul à chier. Donc je pense qu'il faut Ouais, garder ça aussi en tête. et c'est le truc qui paraît incroyable, en fait. Enfin, moi, tu vois, je me dis, waouh, il y a quelqu'un qui a jugé que j'avais les capacités pour écrire un bouquin, et c'est quelque chose qui me surprend et m'émerveille toujours, quoi. C'est une espèce de cadeau énorme, quoi, tu vois. Alors que ça Enfin, c'est surprenne, con, mais oui, non, non, mais non, non, c'est pas con du tout. Que ça surprenne, c'est une chose. Mais je pense que parfois, c'est bien d'arriver à combattre un peu le doute et de se dire, ben voilà, allez, si je suis là, c'est que il doit y avoir au moins une raison. Donc voilà. Parfois, il faut pouvoir se booster un peu aussi le moral et l'ego, un peu, hein, je crois. ouais, totalement. Mais ouais, c'est vrai que des questions d'ego, enfin, moi c'est un truc, j'ai beaucoup de mal avec ça, tu vois. Je me considère pas vraiment comme une autrice. Et Comment pourtant, dire, il y a des périodes. Ouais, mais il y a des périodes où je me vois comme autrice, et il y a des périodes où je me dis, bon, ben voilà, j'ai écrit un bouquin, deux bouquins, quelques nouvelles, mais et voilà, c'est derrière moi, ou je suis pas une vraie, enfin, tu vois quoi. Et en même temps, c'est pas si mal parce que je me dis, ça permet de se remettre en question et de pas se mettre la pression sur les livres à venir. C'est-à-dire que si j'écris encore, ben, tant mieux. Et si j'écris plus, ben, tant pis. Il y a aussi d'autres choses dans la vie, quoi. Ça me permet de rester pragmatique et de pas angoisser sur les bouquins futurs, sur l'écriture, sur le fait justement ben, d'écrire ou de ne pas écrire, quoi. oui, je pense que après, il faut prendre les choses comme elles viennent aussi, quoi. Exactement. Mais c'est pour ça que quand C'est elles ça. viennent, il faut savoir aussi en profiter, je crois, et ne pas Oui, se rabaisser en disant ouais qu'est-ce que je fous là machin. Je pense qu'il y a aussi euh, le fait de voilà d'apporter ce crédit à la personne qui nous a choisi, de dire bon bah si je suis oui, là, c'est que je suis pas tout à fait de la merde. On peut au moins se dire ça. c'est ça. C'est Voilà. déjà pas mal. Oui, moi je trouve que c'est très très bien. Il faut s'encourager quand même un peu parfois, hein, parce Oui, que oui, non. on passe beaucoup de temps à se dire justement qu'on fait de la merde. Donc de temps en temps Oui, faire un clairement. break, c'est pas plus mal. Oui, oui. Et alors justement, comment comment ça se passe globalement euh, quand toi tu sens que tu t'autocritiques? Est-ce que tu as des moments comme ça qui sont un peu durs parce que tu t'autocritiques beaucoup? Bon, j'imagine que quand tu travailles avec une équipe, ben, potentiellement, tu as le retour de l'équipe, mais quand tu travailles sur quelque chose qui doit être par exemple auto-édité et que tu travailles toute seule, comment est-ce que tu gères ça? La petite voix qui dit de la merde là. Alors, ben, j'ai réussi quand même à régler le problème, à être plus à l'aise avec mon écriture et à savoir quand je fais des choses bien Ah, ça c'est bien. et savoir quand ce que je fais, bah, c'est pas génial. Et je pense que ça y est, j'arrive à quand même m'accorder ce crédit, me dire, ben voilà, je peux écrire un livre, ce livre, il sera plutôt pas mal, hein. Et donc ça c'est plutôt chouette, tu vois, c'est quelque chose d'agréable, tu vois, je me dis que j'ai écrit des trucs dont je suis contente et que j'aurais pas honte de faire lire, et ça déjà c'est bien. Ouais, et comment t'arrives à cette étape-là? Comment est-ce que c'est à force d'écrire et avec l'expérience? Ouais, je pense qu'il y a de ça, à force d'écrire, et puis le fait de... Bah, c'est vrai que le fait d'avoir été édité, ça m'a aidé, quoi. Clairement, je sais pas si je me sentirais légitime, hein, si j'avais pas été éditée, ce qui est bête parce qu'il y a des choses excellentes.
en auto-édition, mais je pense qu'à un moment, j'ai eu besoin de cette, entre guillemets, reconnaissance-là, et que ça m'a fait du bien. Oui, oui, pour la confiance en soi, tout ça, je comprends, mais alors c'est vrai, et je pense que c'est important de le dire ça, hein. Euh, c'est pas parce qu'on est euh, édité de manière traditionnelle que on a plus de valeur qu'un auto-édité ou que les auto-édités ont moins de valeur que bon blablabla, vous avez compris. Mais c'est normal. Après, moi, je comprends tout à fait que quand on crée quelque chose, on doute beaucoup. On doute de ce qu'on fait, on doute de sa valeur, on doute de la valeur de ce qu'on fait. Mm. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile parce que quand on est auto-édité, on est seul. On est seul, on Ça. n'a personne derrière pour dire c'est bien. Donc du coup, comment faire quoi? Ça c'est compliqué. Et au final, on ne peut savoir si c'est bien que quand le texte se confronte avec le public, c'est-à-dire directement le saut dans le grand bain, ce qui est compliqué. C'est ça. À moins d'avoir des bêta-lecteurs qui soient un peu critiques. Ouais, Ce qui est bien aussi. tout à fait, c'est tout à fait bien. Mais c'est pas facile de trouver des bêta lecteurs. C'est pas toujours simple. C'est-à-dire que Ouais. il y a une première difficulté, c'est que il faut pouvoir trouver les bons bêta lecteurs. Ceux qui vont déjà aimer le genre qu'on écrit, Mhm. ceux qui vont être réceptifs à notre style, tout ça, mais qui sauront aussi être critiques et constructifs. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que moi, de ce point de vue-là, j'ai quand même beaucoup de chance parce que il y a mon mari qui est souvent mon bêta-lecteur numéro un et qui me dit quand ça déconne. Ouais. Donc c'est chouette parce qu'il sait apprécier, mais il sait aussi me dire, ben voilà, ce passage-là, je le sens pas parce qu'il n'est pas logique, etc. Et j'ai une deuxième bêta-lectrice qui se met en mode criticor et et qui aussi est capable de me dire, ah ben non, là ça va pas, là j'ai pas aimé, etc. Ouais, non, ça c'est très très utile. Après, je pense qu'il faut aussi y être préparé. C'est-à-dire qu'en tant que créateur, quel que soit votre art, hein, là on parle d'écriture, mais ça fonctionne pareil ailleurs, c'est de dire, ben, en fait, ce moment où vous allez montrer quelque chose que vous avez fait à quelqu'un, même si c'est qu'une seule personne et que c'est votre bêta lecteur, ben, potentiellement, il y a une angoisse. Il y a une angoisse parce que vous savez que vous allez confronter ce que vous avez fait à un regard extérieur et vous avez peur que, voilà, qu'on vous dise, ah, au fait, c'est de la merde. Et je pense que ça, c'est une peur légitime. C'est normal d'avoir peur, en fait. Et il faut arriver à dépasser ça. Et ça, je comprends que ce soit pas du tout simple pour certains, quoi. Oui, puis je pense qu'au début, tout le monde écrit pour soi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui gardent leurs textes dans un dossier sur leur ordinateur et qu'ils n'ont jamais osé les montrer. Et c'est vrai que cette étape de pouvoir partager avec d'autres personnes, souvent de manière anonyme, tu vois, je pense par le biais des réseaux sociaux, Mm. bah, c'est déjà un pas énorme hein, et en fait qui est chouette à franchir. Ouais, après, je veux dire aussi que si vous écrivez et que vous ne souhaitez pas partager, c'est très bien aussi, hein. il ne faut pas, il ne faut pas vous priver d'écrire euh, Ouais. juste pour vous, quoi. Ça, c'est... Non, voilà. Euh, je pense que... euh, par contre, si vous voulez écrire pour être lu, il faut arriver à franchir ce cap. De confronter ce qu'on fait à d'autres yeux que les nôtres. Ce qui est pas du tout simple. Et je le conçois, quoi. Mais après, je sais pas, est-ce que potentiellement, toi, tu as fait des expériences d'alpha lecture? C'est-à-dire que tu vas confronter ton texte en cours d'écriture. Oui, oui, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. J'ai besoin, j'ai souvent quand même besoin d'un regard sur ce que je suis en train d'écrire. Et d'ailleurs, souvent, j'écris en plusieurs fois. Euh, Souvent pendant les vacances d'été, tu vois. C'est-à-dire Virginia Woolf, il a été écrit l'espace de 2 vacances d'été, avec une pause d'une année en plein milieu, et j'ai repris ensuite. Et donc j'avais besoin, alors j'ai envoyé des morceaux ben, à mon mari, à mon éditrice,
Et j'avais besoin de savoir que je prenais la bonne direction, tout simplement. Ouais. Mais du coup, comment ça se passe quand parce que tu dis t'écris en plusieurs fois, quand il y a plusieurs mois comme ça entre deux étapes d'écriture, ça fait beaucoup quand même. Comment ça se passe quand tu t'y remets? Il faut quand même se remettre Ben, vachement dans le bain du truc. j'avais vraiment, vraiment très peur de ça. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je me suis rendu compte que finalement, peu importe qu'on n'ait pas touché un texte pendant plusieurs mois, on arrive, enfin moi je trouve qu'on arrive à s'y remettre assez facilement et à se replonger dedans. Et donc c'était rassurant. Et tu vois, je pense que justement, il ne faut pas non plus se mettre la pression sur le fait d'écrire tous les jours de manière extrêmement rigoureuse. Et je pense que c'est pas parce que tu n'écris pas tous les jours que tu vas pas réussir à faire quelque chose, à écrire un livre, hein, et que tu peux prendre des pauses, tu peux t'autoriser à revenir sur un texte plusieurs mois après. Je trouve que là aussi, c'est assez rassurant de voir que c'est faisable, quoi. Oui, non, c'est très chouette, effectivement. Je trouve ça vraiment super qu'on en parle parce que je rencontre pas souvent ce cas de figure. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils commencent, ils veulent aller au bout pour s'en débarrasser, entre guillemets. Vraiment aller au bout, quoi. Et là, au final, ben, toi, ça te dérange pas de commencer un truc et puis d'arrêter et de le laisser un peu reposer si ça doit reposer et puis hop, de reprendre même si c'est 3 mois ou 6 mois après, quoi. Oui, alors sur le fond, ça me dérange profondément, c'est-à-dire que je préférais l'écrire tout d'un coup. Sauf que je n'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que alors je suis professeure, pour ceux qui ne le sauraient pas, Mhm. et donc quand je suis impliquée auprès de mes élèves, ben, j'arrive à être impliquée qu'auprès de mes élèves, et j'ai du mal à écrire en même temps. Et quand j'écris un livre, et ben, j'ai du mal à faire autre chose, et je ne fais que ça. Donc tu vois, je suis vraiment monomaniaque, hein, dans mes activités, tu Mm. vois, et du coup, je suis obligée de couper, quoi. Il y avait une période où, en gros, à chaque vacances scolaires, je reprenais un bouquin, tu vois. Donc, il y avait des périodes d'un mois et demi, 2 mois, entre deux sessions d'écriture. Mm. Alors, le risque avec cette méthode un peu foireuse, c'est que je veuille faire trop vite. Ah Et oui. que du coup, tu vois, je vais y aller très, très, très vite et que du coup, ça aille trop vite aussi Mm. dans ce que j'écris. Donc, il faut savoir prendre le temps, doser, se dire, ben, si j'ai pas terminé sur cette période de vacances, c'est pas grave, on y reviendra un peu plus tard et puis tant pis, quoi. Ouais, ça doit être dur quand même. Ouais, ça doit être dur de se dire, voilà, le temps que j'ai à allouer à ça est terminé et je dois accepter que j'ai pas fini et tant pis, je finirai plus tard. Ça, c'est vrai que ça doit pas être facile. Non, c'est difficile au début. Mais voilà, enfin, moi en tout cas, j'ai pas le choix. J'arrive pas à cloisonner mes activités. J'arrive pas à bosser, tu vois, par exemple la nuit ou le soir. Donc, je suis un peu contrainte de ce point de vue-là. Ce qui n'empêche pas d'avoir des périodes d'écriture assez intenses où j'arrive à boucler des choses et je suis contente. Ah bah oui, oui. De toute façon, ça, je crois que le fait de finir quelque chose, ça, c'est toujours un bonheur, quoi. C'est toujours chouette. Ah ouais, ouais, moi, enfin, j'adore ça, quoi. Terminer, que ce soit une nouvelle ou un court roman. C'est un énorme bonheur. Et tu vois, la dernière fois, je vous entendais avec Floriane et vous disiez que c'était parfois difficile de terminer un livre. Ouais, parfois, ouais. Et, et moi, c'est un grand bonheur. Moi, je suis super contente d'avoir terminé et j'ai envie aussi de passer à autre chose. Oui, bah moi, en Euh, fait, si tu veux, je ressens les deux. C'est-à-dire qu'il y a d'abord il y a une grande joie de terminer. Et après, selon le projet, quand c'est un projet qui m'a vraiment pris longtemps, et ben, quand je le termine, je ressens un grand vide. C'est-à-dire qu'il y a une il y a une joie d'avoir terminé, d'être allé au bout et tout, et je suis fière de moi, et je me dis, ah, t'as terminé, t'es allé au bout, c'est vraiment super. Et puis après, il va y avoir cette espèce de retour de bâton en mode qu'est-ce que je fais maintenant? Je me sens toute perdue. Voilà. ouais. Il y a les deux, quoi.
C'est, c'est ça. Mais être contente, si, si, bien sûr, bien sûr. Moi, je comprends tout à fait que. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est mieux d'être content. J'arrive pas à être que contente. J'y arrive pas. J'aimerais bien. Mais ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup de joie d'aller au bout d'un projet. Faut pas, voilà, faut pas non plus penser que c'est que un truc où on va ressentir une frustration euh, ou une difficulté quelconque. C'est aussi quand même quelque chose de chouette. Heureusement. Oui, oui, totalement. Enfin, et puis, enfin, moi, personnellement, je te dis que je suis juste contente et j'ai jamais éprouvé autre chose que de la joie. Parce que je pense aussi qu'au bout d'un moment, j'en ai marre aussi, tu vois. Je suis. Ouais, Enfin, quand ça dure. j'adore écrire. J'adore écrire. C'est énormément de bonheur. Mais je peux pas rester peut-être trop longtemps sur un projet et j'aime bien changer. Et du coup, quand j'arrive au bout de quelque chose, je sais que ça va être le début d'autre chose. Mm. Et donc, ça me fait plaisir aussi. Oui, je comprends tout à fait. Moi, je sais que quand un projet dure trop longtemps, je commence à être frustrée, ça m'énerve, j'ai l'impression de stagner, ça me saoule. J'ai besoin aussi, à un moment donné, que le truc avance et j'ai besoin à un autre moment que le truc se termine. Parce qu'effectivement, il y a aussi que bah, dans ma tête, il y a d'autres idées et des trucs que j'ai envie de faire. Et pour les faire, Ouais, il faut que je termine ce que je suis en train de faire. c'est ça. Donc Et voilà quoi. c'est l'avantage aussi des nouvelles, c'est que C'est vrai. tu travailles sur quelque chose et si tu as envie de continuer dans cet univers, tu peux, mais si tu as envie d'arrêter de faire autre chose, de totalement différent, mais tu peux aussi. Oui. Euh, et c'est vrai que moi, j'adore explorer, tu vois, tous les genres, toutes les formes, euh, tous les styles, et je trouve ça absolument génial, tu vois, d'être passé d'un polar réaliste à du fantastique et Mm. un peu de SF aussi. C'est vraiment exaltant, en fait, de pouvoir changer Ouais. d'univers de cette façon. Ouais, ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, quoi. Mais après, je sais pas, j'imagine une question de goût. euh, mais potentiellement, si déjà en tant que lecteur, lectrice, c'est quelque chose que t'aimes, tu vois, tu lis des trucs différents, potentiellement, ça me paraît logique que t'aies envie d'écrire des trucs qui soient variés aussi, quoi. Parce que t'aimes un peu tout, Oui, t'aimes un peu tout. ouais, moi j'aime tout, ouais, vraiment. En fait, ça dépend des périodes, ça dépend de mes envies. Je suis un peu dilettante, tu vois, dans mes lectures et dans mon écriture. Mm. Et ça me fait plaisir de voir que je suis aussi capable, tu vois, de m'atteler à la SF qu'au fantastique, qu'au polar. La SF, tu vois, j'avais des doutes sur ma capacité à en écrire. Et j'ai écrit cette grosse nouvelle, c'était mieux avant, dans Préparer la paix. Et j'ai trouvé ça vraiment très amusant. Et j'ai réussi à essayer en tout cas de coller des détails techniques alors que enfin, je m'en pensais incapable. Euh, et donc là encore, c'était une expérience assez géniale. Et waouh, j'arrive à écrire de la SF. Tu fais des découvertes comme ça. Ah oui, non, mais ça, je crois que ça a quelque chose d'assez exaltant, comme tu disais, de se découvrir un talent qu'on ignorait ou de se dire waouh, c'est trop cool, ce truc que je voulais faire, en fait, eh ben, je peux le faire et c'est trop cool. C'est ça, c'est franchement génial. Alors tu vois, je pense qu'il y a qu'un genre où je serais totalement bloquée, c'est le genre érotique. Et d'ailleurs, j'ai vu que Nelly avait sorti, avait fait un concours, je crois, de nouvelles là-dessus. Et moi, j'étais là, wow, comment c'est pas pour moi? Tu vois, ça, c'est vraiment le truc impossible, quoi. Mais je m'en fous, en même temps, ça m'intéresse pas plus que ça. Non, mais après, je pense que on a, oui, c'est ça, c'est une question de goût, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et après, à partir du moment où on a envie de le faire, il faut le tenter. Mais après, bon, bah, personne te force à, tu vois, écrire des trucs que tu t'as pas spécialement envie de faire, quoi.
Oui, c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça qui est important, c'est cette liberté, quoi, que chacun, chacune se lance avec la méthode de son choix. Je pense que Oui. vraiment, il n'y a pas de méthode idéale. C'est chacun qui tâtonne dans son coin. Et que, voilà, je pense vraiment que l'écriture doit être ouverte à tous et toutes et qu'il ne faut pas se mettre de barrières inutiles, en fait. Mais je pense que c'est ça qui en fait toute la difficulté, si tu veux, c'est que euh, dire aux gens, ouais, il n'y a pas de méthode, bah, c'est terrible. C'est terrible parce que du coup, bah, quand t'es débutant, tu te dis, bah oui, mais merde, alors je fais comment? Ça, c'est super C'est dur. ça. Ouais, t'as envie d'avoir la méthode miracle, Et là, oui, en 10 fiches, pour écrire. Ah bah, après, il y a des auteurs, des autrices qui ont écrit des choses excellentes sur leur méthode pour écrire. Et je pense qu'il faut piocher à droite, à oui, gauche, un petit peu de ce qui nous convient. oui, oui. Je pense que le mieux, c'est de tester des méthodes et Ouais. après d'en garder ce qui nous convient. Et pour faire sa propre petite recette. Ouais, et puis les recettes, elles peuvent changer aussi. C'est pas Oui, parce que c'est vrai. à 25 ans, tu écrivais avec telle méthode que ça va te convenir toute ta vie. Et donc, c'est quelque chose qui est à ajuster selon le temps, la disponibilité, les envies, etc., quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis même, sans même parler de temporalités différentes, s'il faut, tu vas te retrouver à écrire du fantastique d'une certaine manière, mais quand tu vas vouloir écrire du polar, eh ben, tu vas te rendre compte que ta méthode pour le fantastique, eh ben, elle fonctionne pas, et que tu as envie de fonctionner autrement pour écrire du polar, c'est tout à fait possible aussi. Oui, totalement. Effectivement, pour le polar, tu as peut-être besoin justement de davantage de cadre euh, que dans le fantastique, où je pense qu'on peut un peu plus lâcher les chevaux. Et que donc c'est une méthode qui peut aussi changer. Et puis aussi en fonction de nos humeurs, Mm. tout simplement, tu vois. Moi, je sais que ce qui marche, enfin, je sais ce qui marche le mieux, c'est quand je suis sur mon petit cahier, tu vois, avec mon gros feutre rouge, et ça me permet de débloquer les idées. Mais parfois, je passe par l'ordinateur, et puis parfois, j'ai besoin d'une pièce à moi, et parfois, je vais dans la salle à manger. Enfin, tu vois, c'est Mm. en fait essayer de percevoir ce qui va marcher à tel endroit, à tel moment. Euh, et bon, c'est pas toujours facile. Non, mais je pense qu'après, il faut aussi savoir déterminer si on est une créature d'habitude ou pas. Parce qu'il y a les gens Ouais. qui aiment avoir leurs habitudes et il y a les gens qui aiment bien le changement. Et moi, je sais que je fais partie des gens qui aiment le changement. Donc, je vais faire un peu comme toi. Un coup, je vais travailler là, un coup ailleurs, un coup avec l'ordi, un coup, je vais devoir faire des notes sur du papier avec un stylo parce que voilà, ça, je sais pas, ça sort comme ça. Donc, voilà, il y a ça aussi, quoi. Je pense qu'il y a dans n'importe quel art, le fait de trouver sa façon de s'exprimer, le souci, il est qu'il faut aussi arriver à se comprendre soi-même. Mm. Ça, oui. Et ça, c'est pas du tout évident, parce que du coup, il faut arriver à comprendre quel est notre fonctionnement pour arriver à adapter notre méthode de travail. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple parce que du coup, tu vas devoir quand même essayer de comprendre bah, pourquoi tel ou tel truc, ça marche pas pour toi, et te dire, bon, bah voilà, je vais essayer autre chose. Et parfois, hélas, parfois c'est long de trouver sa méthode. Parfois c'est long et difficile. Ça, puis parfois tu penses avoir trouvé, puis tu es obligé de tout remettre à plat. Mm, ouais. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis parfois tu bloques super longtemps et tu sais pas pourquoi. Et puis voilà, quoi, c'est. Et tu cherches d'autres méthodes et je crois pas que, franchement, dans tous les livres que j'ai écrits, je crois pas avoir écrit un seul bouquin avec, enfin, deux bouquins avec à chaque fois la même méthode. C'est à chaque fois, j'ai des choses qui se ressemblent, des méthodes qui se ressemblent, mais je vais toujours changer un truc ou un autre. C'est très étrange, quoi. Très étrange. Alors que tu as écrit des séries, quoi, tu vois. On Ouais. pourrait se dire que
pour écrire dans la même veine, tu aurais dû garder la même méthode, etc. Alors que pas du tout. Eh ben non, pas du tout, parce que j'ai écrit le premier en freestyle quasiment total. Mm. Après, j'ai commencé à faire plus ou moins des plans que j'ai plus ou moins suivis. Et puis sur certains, bon, il y a eu un livre qui a vraiment eu besoin de retravail derrière parce que voilà, je bloquais sur des trucs. Euh, Après, il y en a eu un où je me suis retrouvée en fait à écrire 2 livres en un. En fait, il y a 2 livres D'accord. dans un seul volume. Euh, ouais, il m'est arrivé des tas d'aventures, moi, sur l'écriture de ces 5 volumes que j'ai écrits de manière tout à fait différente les uns des autres. C'est complètement chaotique comme truc. Ouais, et en même temps, c'est ça qui est bien, c'est la surprise. J'aime bien cette idée que ton livre, c'est ton livre qui t'amène quelque part et que c'est pas toi qui as entièrement décidé. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais je crois un peu à ça. Bah, je crois que le truc aussi qu'on peut pas anticiper quand on... Enfin, peut-être à force d'avoir écrit des trucs, on commence à avoir des schémas quand même apparaître. Mais le truc qu'on n'anticipe pas du tout au début, c'est que on se dit ouais c'est super, alors je vais écrire cette histoire et puis il va se passer ci, puis il va se passer ça et machin. Et puis c'est très différent d'être dans l'acte d'écrire petit à petit et le moment où on imagine qu'on va le faire. Parce que au début, quand on imagine, on se dit ouais, c'est clair, ok, très bien, alors il va se passer ça, ça, ça dans mon histoire et tout. Et puis quand tu l'écris, c'est pas la même chanson du tout quoi. T'es dans l'instant et dans cet instant, il se passe autre chose. Ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, Et des fois, le décalage entre le livre rêvé et le livre que tu écris ouais. est trop grand et il y a quelque chose de décevant. Parfois, ce que tu as réalisé à la fin est mieux encore que ce dont tu avais rêvé au début. Euh, et, et- et ça, enfin, c'est génial, quoi. Bah oui, 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 c'est génial. Et en même temps, bon, il y a un côté angoissant aussi dans ces moments d'écriture parce que parfois, t'es dans cet instant-là et tu réalises tout le chemin qu'il y a encore à parcourir et ça peut être assez angoissant aussi, quoi. Ouais. Parce que tu te dis, oh là là, j'en suis même pas à la moitié, j'arriverai jamais à la fin. Ça. Euh, mais tu vois, je pense aussi qu'il faut s'autoriser à ce que le livre qu'on ait commencé il soit plus court ou plus long que ce qu'on avait prévu et ne pas se fixer d'exigences en matière de pages. Et si jamais ton roman se transforme en nouvelle, c'est pas grave. Et si ta nouvelle, finalement, ça devient un roman, c'est pas grave non plus. Je pense qu'il faut vraiment s'autoriser à s'adapter en fonction de ce que tu fais et de la forme que prend ton écriture, tout simplement. Oui, et puis voilà aussi quel écrivain est-ce qu'on est. Je l'ai vu, je l'ai vu régulièrement. Il y a le profil de l'auteur à roman court et souvent le profil de l'auteur à roman long, quoi. Après, il y a des gens qui arrivent à faire les deux et waouh, ils ont toute mon admiration. Mais moi, je sais que par exemple, je n'arrive pas à faire long, quoi. Le plus que j'ai écrit, c'est 51 000 mots. Voilà. Mhm. Et je n'arrive pas à faire plus que ça. Voilà. Peut-être dans les années à venir, qui sait, voilà, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je n'y trouve même pas de bonheur, en fait. J'aime quand les choses sont percutantes et rapides. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme ça? Il n'y a pas de problème. Ben non, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que parfois, je ressens de la frustration parce que j'aimerais, j'aimerais écrire un truc super long et épique. Alors épique dans le sens, pas dans le sens littéraire du terme, mais
Tu vois ce que je veux dire? Un truc où Ouais. il se passe plein de choses et où en fait, voilà, il y a plein d'aventures, plein de trucs qui se passent, que ce soit foisonnant et machin. Et je pense que, je sais pas, est-ce que mon cerveau n'est pas fait pour ça ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas encore fait le chemin pour y arriver? Difficile de le savoir, mais, mais bon, je sais pas, je garde espoir qu'un jour peut-être. Sait-on jamais. Mais bon, écoute, je pense qu'il faut accepter. Ouais, parfois il faut accepter aussi qui on est et comment on s'exprime. C'est pas toujours évident non plus, hein. Ouais, et puis pas se prendre la tête, tu vois, je vois des gens, cette question, tu vois, elle me surprend toujours, des gens qui arrivent et qui disent, oh là là, je crois que mon chapitre est trop long, mais arrêtez de vous poser autant de questions, on s'en fout en fait. Écrivez, et puis j'ai envie de dire, et puis c'est tout quoi. Et la longueur des chapitres, et j'ai pas écrit assez de mots, finalement, mais peu importe quoi. Euh, Sinon, en fait, je pense que tu te colles des boulets aux pieds. C'est un peu con de Oui. dire ça quand on est en fauteuil roulant, tu vois. Mais désolée, voilà, j'ai fait ma blague nulle, j'en avais promis une, c'est ça. J'ai mis. Mais Voilà. ouais, je pense que vraiment, il y a des fois, on se colle des putains de contraintes qui ne servent Oui. à rien, quoi. Non, non, mais ça c'est vrai. En plus, c'est vrai que la longueur d'un chapitre, c'est tellement relatif à ton histoire, à ce que t'écris. Euh, il n'y a pas de règle pour les longueurs de chapitres, il y en a jamais eu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je te dis, c'est encore les personnes qui cherchent la recette miracle et qui se disent qu'en suivant tous les points de la recette, ça va marcher. Et voilà, malheureusement, c'est pas comme ça, quoi. Oui, il y a quelqu'un qui a ri à ta vanne et j'ai trouvé qu'elle était très, très drôle aussi. Ouh, c'est bien. Mais en même temps, j'étais très sérieuse pendant 1 heure, là. Tu vois, j'étais, ah, mais qu'est-ce qui se passe, hein? D'ailleurs, tu sais quoi? Puisque on a déjà papoté pendant 1 heure, ça veut dire que c'est l'heure de, c'est l'heure de conclure. Donc potentiellement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié que tu voulais dire et que voilà, on n'a pas dit? Euh, vraiment, j'insisterai, j'ai beaucoup insisté déjà, sur le fait de pas se mettre trop de pression, juste de continuer à écrire quand on le peut. C'est ça qui me semble essentiel, hein. Et tout en se faisant confiance et en se faisant plaisir. Et effectivement, comme c'est dit sur le chat, les règles sont faites pour être transgressées. Et tout ça. Et la personne a dit, la pression, faut la boire. Ah J'aime oui, tes slogans. Bravo. Donc on va terminer excellent. là-dessus. La pression, faut la boire, je pense. Exactement, voilà. Et du coup, non, on va terminer sur un coup de pub. Voilà, dans tout ce que tu as écrit, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux faire un peu la pub pour dire aux gens d'aller l'acheter et le lire? Alors, moi, j'ai fait la pub pour deux, Ouais, vas-y, parce que je suis grave. comme ça. Ben, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour Virginia Woolf contre Rantagot, que j'ai écrit à un moment difficile et qui m'a permis de sortir un peu la tête de l'eau. Et du coup, j'en suis vraiment très reconnaissante à Christine Luce qui est venue me chercher. Et j'aime beaucoup aussi le recueil Prépare la paix, Ouais. dans lequel j'ai écrit une nouvelle. Parce que, en plus d'être un super recueil, ben, les fonds vont à SOS Méditerranée. Tout à fait. Euh, et du coup, c'est un projet qui est extrêmement valorisant. Et je me dis, voilà, on a fait quelque chose d'intéressant et de bien, voilà, d'utile. Donc c'est vrai que j'ai aussi beaucoup d'affection pour ce recueil. Ben voilà, les gens, vous savez quoi lire. Euh, c'est Parfait. parfait. Très bien, très bien. Bon, on espère que d'ici à la semaine prochaine, il y a déjà 1000 copies qui sont parties, hein. Démerdez-vous. Au moins, Au bien moins, sûr. oui, c'est le minimum, hein. Minimum syndical, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est ça. Bien, parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'être venu ici pour répondre à toutes mes questions et partager ton expérience. C'était vraiment très très chouette. J'espère que ça a inspiré les gens dans le chat. Êtes-vous inspiré les gens dans le chat? Oui, très bien. Tout le monde va Je... écrire en mode on s'en fout, on fait n'importe quoi, Ouais, voilà. avec 10 ans entre les séances d'écriture, voilà, c'est très bien. Voilà, OSEF total, complet. Ah ouais, La méthode KO.
C'est ça, c'est la méthode sushi. Tu t'en fous, tu suis pas du tout les règles et tout se passera bien. Voilà, impeccable, super, faites ça. Bon, Merci ben à toi, super. Céline. Merci beaucoup les gens. Merci, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis très vite d'aller goûter parce que c'est l'heure. Et ça, c'est très important. Vite, précipitez-vous pour aller vous faire un thé, un café, un chocolat, un jus d'orange et des gâteaux parce que c'est l'heure. Et ça, c'est... Voilà. Le gras, c'est la vie, comme on le dit, vous le savez. Vite, allez prendre votre goûter. Je vous fais plein de bisous. Je vous donne rendez-vous pour le programme du mois prochain bientôt pour découvrir quelles nouvelles autrices vont être interviewées dans ce live intergalactique. Donc voilà, plein de gros bisous les gens. Merci d'avoir été là et merci Sushina. Merci, Bon salut tout le week-end. monde. Bon week-end.